Bonjour et bienvenue dans cette séquence de yoga. Dans ce que vous allez pratiquer aujourd'hui, essayez de garder en tête que chaque posture, chaque respiration ne sont pas des étapes vers un bonheur ou vers un état de sérénité future, mais sont l'expression même dans l'instant présent de votre ancrage, de votre sérénité, voire de votre bonheur. On va dérouler une série de postures d'asana qui vont nous amener vers Natarajasana, le danseur. Une posture inspirée de la danse cosmique de Shiva qui exprime elle-même la joie. Donc pour commencer, déposez-vous dans Balasana. Les fesses vers les talons, les bras allongés vers l'avant, le front en contact sur le sol ou relâchez la tête relâchée vers le sol. Restez replié sur vous-même et sentez avec chaque inspiration votre dos qui s'allonge et à chaque expiration votre buste, votre colonne qui se détendent. Face au sol, écoutez votre souffle qui résonne et qui vous accompagne telle une vague qui vous berce. Repliez sur vous-même, déposez une intention pour votre pratique aujourd'hui. Peut-être justement celle de ressentir chaque posture dans l'instant présent sans forcément d'avoir un objectif futur. Inspirez, remontez dans un quatre pattes, la posture de la table. Vos mains sont ancrées dans le sol pour commencer à mener de la mobilité dans votre colonne vertébrale. Inspirez, creusez le dos, le regard, le sacrum monte. À l'expiration, pressez dans vos mains, enroulez la colonne, cherchez à regarder votre nombril ou vos cuisses. Inspire, le dos se creuse. Continuez ce mouvement sur votre souffle encore quelques fois. À l'expiration, comme un chat qui s'étire. Faites le dos rond, le menton rentre vers la gorge et continuez comme ça. Prochaine inspiration, gardez le dos plat. Le dos est neutre. Puis, en gardant les genoux et les fesses au-dessus des genoux, les genoux donc restent déposés au sol où ils sont, les fesses au-dessus, avancez vos mains. Progressivement, vous allez sentir une ouverture, un étirement dans la cage thoracique, dans les épaules. Les mains s'avancent. Voyez si vous pouvez descendre la poitrine en direction du sol. Certains déposeront la poitrine au sol, peut-être même le front ou le menton. Quel que soit votre chemin, respirez profondément et essayez, si cette posture génère un stress de par son étirement, grâce à votre respiration, de vous relâcher au maximum. Inspirez, redressez-vous, repoussez-vous avec vos mains et ramenez les fesses vers vos talons. Enroulez le dos, déposez les mains en direction des pieds, les bras sont le long des jambes. Laissez les épaules s'enrouler vers l'avant et se relâcher. À nouveau, un instant pour écouter votre souffle qui vous berce et sentir avec chaque inspiration votre ventre qui vient presser contre vos cuisses. En ce moment même, repliez, recroquevillez sur vous-même.
Vous sentez peut-être du calme à l'intérieur. Ramenez les bras devant, inspirez, remontez dans un quatre pattes. Vos mains sont bien ancrées dans le sol. Votre sangle abdominale est active, c'est-à-dire comme si vous inspirez légèrement le nombril vers votre colonne vertébrale. Sentez l'ancrage dans l'instant présent. Puis inspirez, tendez la jambe droite vers l'arrière et le bras gauche vers l'avant. Trouvez la stabilité, expirez, venez connecter le coude et le genou sous votre ventre alors que la colonne s'enroule. Inspire, on allonge. Expirez, connectez. Inspirez, allongez. Jambe droite, bras gauche. Expirez, connectez sous votre ventre. Peut-être que le front vient en direction du genou. Inspirez, allongez, restez ici. Pliez votre genou droit. Avec une longue inspiration, votre bras gauche fait un grand cercle. La main gauche attrape peut-être le pied droit. Si vous arrivez à attraper votre pied, pressez le pied dans la main. Sentez que ça vient créer un étirement comme un arc à l'arrière du corps. Puis expirez. Relâchez, la main gauche se pose dans le sol, le genou droit aussi. Inspirez, creusez le dos. Expirez, arrondissez la colonne. Inspirez, gardez le dos neutre. Expirez, retrouvez votre ancrage, vos mains qui pressent dans le sol. Inspirez, tendez la jambe gauche et le bras droit vers l'avant. Même chose que tout à l'heure. Expire, on connecte le coude et le genou sous le ventre alors que la colonne s'arrondit. On inspire, on allonge toute la diagonale. Encore 2 fois sur votre souffle. Expirez. Inspirez, allongez. Expirez, cherchez peut-être à ramener aussi le front vers votre genou. Inspirez, étirez. Restez ici, fléchissez le genou gauche en faisant un grand cercle avec votre bras droit. Vous voyez si vous pouvez attraper votre pied gauche. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Si vous l'avez, pressez le pied dans la main et sentez une ouverture dans votre épaule droite, c'est-à-dire un étirement à l'avant de l'épaule. Ok, super. On expire, on relâche. Un instant à nouveau, les fesses vers les talons dans Balasana. Retrouvez le calme. Reconnectez-vous à votre intention qui déjà après ces premiers mouvements s'est peut-être éloignée de votre esprit. Vivez chaque respiration comme une proposition, une invitation à revenir à l'instant présent. Inspirez, remontez dans un quatre pattes. Crochetez vos orteils et expirez pour un premier chien tête en bas. Pressez dans vos mains, vous pouvez garder les genoux fléchis. Cherchez à envoyer les fesses vers le ciel et à créer un grand étirement dans votre colonne vertébrale. Veillez à garder de l'espace entre les épaules et les oreilles. Regardez devant vous, faites de petits pas pour marcher les pieds vers l'avant. Vos genoux sont fléchis, le ventre est connecté au haut des cuisses. La colonne est relâchée, la tête pèse vers le sol. Les bras sont détendus. Les plus souples d'entre vous tendront légèrement les jambes. Et sur une inspiration, redressez-vous. Les bras montent vers le ciel. Paume de main jointe, expirez. Et relâchez les bras le long du corps. Alors que vos pieds pressent dans le sol, cherchez à vous auto-grandir au maximum. Les épaules, elles, restent relâchées, plutôt vers le bas et vers l'arrière. Inspirez les bras vers le ciel, suivez vos pouces du regard.
Expirez, plongez vers l'avant, Uttanasana, la pince. Inspirez, remontez dans une demi-pince, Ardha Uttanasana. Les mains au sol, expirez dans une planche. Inspirez, déposez les genoux par terre. Expirez, en contrôle, ramenez le buste sur le sol. Inspirez, redressez-vous. Déposez les coudes sous vos épaules pour le sphinx. Vos mains pressent légèrement sur le sol. Et essayez de rouler au maximum vos épaules vers l'arrière alors que vous envoyez la poitrine vers l'avant. Sentez que plus vos mains s'engagent dans le tapis, plus l'étirement est intense pour la colonne. Choisissez de presser plus ou moins selon ce que vous ressentez. Expirez, reposez le buste et le front sur le sol. Glissez les mains de part et d'autre de la poitrine et repoussez-vous dans un chien tête en bas. Cherchez à ramener à chaque expiration un peu plus le buste en direction de vos jambes. Le regard est justement entre les jambes. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, déposez le pied droit entre vos mains. Si votre pied s'arrête sous votre ventre, vous pouvez attraper l'arrière du mollet et accompagner le pied jusqu'à l'avant. Le genou gauche se pose sur le sol. Inspirez, redressez-vous et levez les bras vers le ciel. Vous êtes dans une fente basse. Expirez, laissez les mains aller derrière le dos. Attrapez vos paumes de main, le pouce gauche devant. Inspirez, essayez de tendre les bras. Si vous ne pouvez pas attraper vos mains, vous pouvez peut-être choisir d'attraper vos coudes à l'arrière. Relâchez, inspirez, redressez-vous. Expirez, les mains par terre. Inspirez, le pied droit rejoint le pied gauche. Expirez, ramenez le buste sur le sol. Inspirez, redressez-vous dans le sphinx, les coudes sous les épaules. Allongez les jambes. Amenez la main gauche au centre. Donc vous avez le bras gauche, l'avant-bras gauche qui vient se refermer un peu devant vous. Fléchissez le pied droit derrière. Et sur une inspiration, voyez si vous pouvez faire un grand cercle avec votre bras et attraper votre pied derrière. Si ce n'est pas le cas, gardez le pied fléchi. Et faites peut-être des petits mouvements pour activer le muscle à l'arrière de la jambe. Si vous avez attrapé votre pied, peut-être que vous pourrez plus ou moins presser le pied vers la fesse. En tout cas, cherchez à refermer l'épaule droite en direction du sol. Puis vous allez relâcher le pied en essayant de contrôler et qu'il ne vienne pas taper d'un coup sur le tapis. Le pied droit sur le sol, le buste aussi, les mains de part et d'autre de la poitrine. Repoussez-vous à nouveau dans un chien tête en bas. Inspirez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, déposez le pied gauche entre vos mains. Le genou droit au sol. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Étirez-vous vers le haut. Continuez à presser dans votre pied gauche devant. Puis expirez, amenez les mains derrière. Essayez de crocheter vos mains. Le pouce droit est devant. Si vous ne pouvez pas, rappelez-vous, vous pouvez chercher à attraper vos coudes. Ou que vous soyez soulever la poitrine. Ceux qui ont les mains ensemble, peut-être vont pouvoir jusqu'à tendre les bras. Si on peut, les paumes de main restent jointes. Sentez le cœur qui se soulève, le regard monte. Puis inspirez, revenez au centre. Expirez, déposez les mains par terre.
Inspire, le pied gauche rejoint le pied droit. Expirez, ramenez le buste sur le sol. Inspirez dans un sphinx, les coudes sous vos épaules. Pressez plus ou moins dans vos mains. Puis la main droite se décale vers le milieu et fléchissez votre genou gauche. Allongez le bras gauche et faites un grand cercle pour attraper votre pied gauche derrière. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez continuer à faire de légers battements avec votre pied. Sinon, ramenez peut-être un peu plus le pied vers la cuisse et essayez de ramener l'épaule gauche vers le sol aussi. On expire, on relâche, on repose le pied gauche au sol, le buste sur le sol, on encadre la poitrine avec les mains. Et sur une expire, on se repousse dans un chien tête en bas. Regardez devant vous, expirez, marchez les pieds vers vos mains. Uttanasana. Inspirez, créez de l'espace entre vos fesses et le sommet du crâne. Expirez, à nouveau, relâchez la tête en direction du sol. Inspirez, sentez la respiration qui accompagne votre mouvement pour vous remettre debout. Expirez, les mains au centre de la poitrine et les bras le long du corps, Tadasana. Cette posture de la montagne à laquelle on revient toujours. Un moyen pour se reconnecter à son ancrage dans le sol, à son souffle. Inspirez, les bras vers le ciel, cherchez une extension vers l'arrière. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, allongez le dos. Expirez, déposez les mains au sol, marchez ou sautez dans une planche. Option de déposer les genoux par terre ou de garder les genoux en l'air. Pressez dans vos mains, repoussez le haut du corps, les talons vers l'arrière. Expirez, fléchissez les coudes, descendez dans une planche basse ou le buste sur le sol. Inspirez pour un cobra, laissez la poitrine partir vers l'avant, se soulever, les épaules roulées vers l'arrière. Expirez dans un chien tête en bas. Inspirez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, déposez votre pied gauche entre les mains. Le genou droit au sol. Inspirez, redressez-vous. Allongez les bras vers le haut. Grandissez-vous. Repoussez-vous avec le pied gauche. Et expirez, déposez vos mains sur la jambe gauche. Repoussez le haut du corps avec vos mains. Pardon. Choisissez de rester là. Vous voyez si vous pouvez plier la jambe droite et en faisant un grand cercle avec votre bras gauche, attrapez quelque part votre pied droit. Restez ici. Ou alors, ramenez aussi votre main droite derrière et attrapez votre pied. Vous pourrez peut-être presser le pied dans vos mains et sentir l'étirement dans les épaules et l'ouverture dans la cage thoracique. Fixez un point avec votre regard, il y a toujours de la pression dans votre pied gauche et devant. Puis expirez, relâchez, déposez les mains par terre. Le pied gauche rejoint le pied droit derrière. Gardez les genoux au sol. Vous choisissez de prendre une planche. Expirez, fléchissez les coudes. Inspirez pour un cobra, pour un chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Rappelez-vous de ressentir chaque souffle et chaque posture dans l'instant présent. Essayez de vivre ce qui se passe dans votre corps. Inspirez la jambe droite vers le ciel. Expirez, déposez le pied droit entre vos mains. Le genou gauche au sol. Inspirez, étirez-vous vers le haut. Expirez, déposez les mains sur le genou droit.
repoussez-vous, rappelez-vous plusieurs options. Ressentez ce qui se passe dans le corps et soyez bienveillant avec vous-même. Première option, je reste là. Je continue à presser dans mon pied, soulever la poitrine. Deuxième option, je peux fléchir mon pied gauche et peut-être aller l'attraper avec ma main droite. Et choisir de rester là. Troisième option, peut-être que ma main gauche va rejoindre la main droite. Et qu'ensuite je peux presser et sentir ma poitrine qui se soulève avec le poids de mon pied. La pression de mon pied plutôt. Le regard devant, continuez à presser dans votre pied droit. Puis expirez. Relâchez, déposez les mains par terre. Inspire dans une planche. Choisissez vos options. Les genoux peuvent être au sol. Expirez dans une planche basse. Inspirez pour un cobra ou un chien tête en haut. Et expirez dans un chien tête en bas. Prochaine expiration, marchez, sautez vers l'avant du tapis. Inspirez, allongez le dos. Expire, Uttanasana. Inspirez, redressez-vous les bras vers le ciel. Expirez les mains au centre de votre poitrine et les bras le long du corps. Les yeux peuvent se fermer. Ressentez les effets de cette série de postures. La chaleur qui s'est créée dans le corps. Le souffle peut être un peu plus fort, plus puissant, plus bruyant. Vivez chaque inspiration. Voyez si vous pouvez calmer votre respiration en venant fluidifier, amplifier votre souffle. Peut-être avec chaque expiration, détendre, relâcher une partie du corps qui serait restée tendue, crispée, peut-être un peu pour rien. Puis ancrez vos pieds dans le sol largement. Amenez votre poids sur la jambe gauche. Fixez un point vers l'horizon avec votre regard pour trouver votre équilibre. Alors je dis l'horizon, pour certains le point d'équilibre c'est loin vers l'horizon, pour d'autres ce sera juste devant. Vous pouvez essayer et trouver ce qui est bon pour vous, ce qui est votre point d'ancrage. Puis fléchissez le genou droit et attrapez votre pied droit dans votre main droite. Inspirez, levez le bras gauche vers le ciel. C'est le début de la posture de la danseuse. On peut choisir de travailler sa stabilité ici et de rester là. Faites des choses dans lesquelles vous vous sentez bien, qui vous procurent de la stabilité et de la joie. Vous pouvez ensuite, si vous voulez aller plus loin, presser votre pied droit dans votre main droite. Ça vient créer comme un arc à l'arrière du corps. Voyez si vous voulez rester là ou peut-être basculer le corps vers l'avant. Observez ce qui se passe en vous, ce qui se passe chez vous. Restez le temps que vous souhaitez et en contrôle, peut-être un peu mieux que moi. On revient au centre et on relâche le pied droit au sol. Vous pouvez un peu marcher sur place s'il y a eu des tensions, notamment dans la jambe gauche, la jambe d'appui. Prenez le temps d'être satisfait de ce qui vient de se passer. Quel qu'était le résultat dans la posture, rappelez-vous que c'est le chemin qui compte et pas la finalité. Le poids sur la jambe droite, sentez votre pied droit qui s'ancre, qui s'enracine dans le sol. Fléchissez votre pied gauche et attrapez le pied dans la main gauche. Inspirez, allongez le bras droit vers le ciel. Vous pouvez tout à fait rester là. À partir de maintenant, c'est chacun ses étapes. Pour aller plus loin, pressez le pied gauche dans la main gauche. Sentez l'arc qui se crée derrière. Et peut-être que vous voudrez aller visiter ce qui se passe vers l'avant. En tout cas, restez connecté, à votre souffle.
à votre point de regard. Si ça lâche, eh bien c'est normal, ça fait partie des choses. Il y a des jours où ça marche mieux que d'autres. Donc trouvez une stabilité. Revenez dans l'instant présent si vous avez été chahuté par des déséquilibres. Puis en contrôle, faites le chemin inverse. Ramenez le pied gauche sur le sol et les bras le long du corps. Observez ce que ça a généré chez vous comme pensée, comme sensation. Directement, venez maintenant vous asseoir sur votre tapis. Gardez les genoux fléchis et déposez le buste sur vos cuisses. Donc le ventre rentre en contact avec les cuisses. Vous pouvez enrouler les bras sous les jambes et venir déposer la tête sur vos genoux. Si la tête ne touche pas les genoux, essayez de garder le cou détendu et le poids de la tête qui vient étirer la colonne. Si besoin de faire plus de place au ventre et aux cuisses, c'est ok de laisser les jambes s'ouvrir. Repliez sur vous-même. Revenez à votre respiration. Écoutez le bercement de votre souffle qui vous accompagne. Sentez à nouveau le calme à l'intérieur. Puis repoussez-vous avec vos mains pour redresser le dos. Déposez les mains derrière vous, avancez légèrement les fesses et directement continuez à dérouler la colonne mais en vous allongeant sur le sol. Gardez les genoux vers votre poitrine, pressez-les contre le buste. Faites des petits mouvements de bascule sur les côtés, des rotations avec vos genoux, en tout cas des mouvements qui viennent masser le bas de votre dos. Puis tranquillement, allongez-vous. Les bras le long du corps sont plus ou moins ouverts, les paumes de main vers le ciel. Les jambes s'allongent et se relâchent de manière à sentir vos pieds qui roulent vers l'extérieur. Peut-être soulever un peu le dos pour essayer de rapprocher vos omoplates l'une de l'autre et reposer la colonne sur le sol. Ici, pour les minutes qui viennent, plus rien à faire, plus rien à penser. Juste prendre conscience de l'énergie qui circule dans votre corps. Et de vos muscles qui se détendent. Je vous invite à rester allongé dans Shavasana autant de temps que nécessaire. De mon côté, je vous laisse ici. Je vous remercie pour votre pratique aujourd'hui et je vous dis à bientôt.